Alors, le bonjour, le bonsoir à tous. La bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le direct du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ceux et celles qui sont à peine arrivés, qui viennent à peine d'arriver, qui sont des nouveaux, des nouvelles, bienvenue à vous. On est en famille. On se prend pas la tête. On se dit la vérité puisque quand même on est bien dans la tradition. On est de retour sur la voie des ancêtres. Donc, ne vous inquiétez pas si vous constatez que les messages qui tombent sont interprétés de manière très différente par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre. On essaye de se caler un maximum sur la tradition ancestrale africaine et ce que j'en apprends. Voilà, parce qu'on en apprend tous les jours, continuellement. Donc voilà, mes chéris, installez-vous. Voilà. Donc, c'est notre bienvenue, notre façon de vous accueillir pour ce jour. On a un message de quelqu'un pour toi, pour ce jour, que tu pourras retrouver si tu le rates ou si tu n'as pas forcément la possibilité de rester avec nous pour ce direct. Si tu le rates, tu pourras le retrouver sur YouTube. D'accord ? Très bien. Donc, je vous laisse tous et toutes arriver tranquillement. Je salue tout le monde. Notre modérateur, il est là. Alors, Coco, Sève, qui d'autre ? Audrey Louvet, bienvenue. Michel Logier, Angélie. Merci à ceux et celles qui vont tapoter leur écran pendant toute la durée du direct. Merci à tous ceux et toutes celles qui vont prendre peut-être leur rendez-vous finalement. Voilà, pour après avoir reçu le message du collectif, pour pouvoir effectivement avoir leur message personnalisé avec le tirage et les conseils. Le tarif est préférentiel, mes chéris, lorsque vous passez en message privé, lorsque vous prenez rendez-vous, ce ne sont pas les mêmes tarifs du tout. D'accord ? Voilà. Donc, c'est le message, c'est le tarif, c'est le message que je dois te faire savoir, que je dois te transmettre déjà, premier message. Voilà, c'est vraiment tarif préférentiel, ok ? Et puis, voilà. Bah oui, parce que quand tu passes en privé, on prend plus de temps, on analyse beaucoup plus de choses. Donc là, on est en direct. Bon, voilà, c'est vraiment par rapport au fait qu'on soit en direct, qu'on te fait ce petit tarif-là. Ça te permet au moins d'avoir déjà une réponse à tes questions. Et voilà, ça te donne déjà une bonne notion quand même. Hein. Si jamais tu es quelqu'un qui a pu assister à certains de nos directs, lorsque certains et certaines prennent effectivement leur tirage, leur mini-tirage à 15 euros, tu te rends compte que j'utilise pas un seul jeu pour pouvoir donner une réponse et je réponds pas par oui ou par non. D'accord ? Il y a des explications et il y a du conseil derrière. Ok ? Donc on analyse la situation tant sur le plan humain, voilà, de ce qui va effectivement arriver et les conseils que les ancêtres et que tous ceux et toutes celles qui nous entourent nous permettent effectivement de vous donner via les cartes. On est ok ? Voilà. Donc on demande d'ailleurs l'assistance de nos ancêtres, de nos divinités, de nos entités, pour que ce message soit exact pour tous ceux et toutes celles qui le visionneront, que ce soit en direct en ce moment ou du coup sur YouTube lorsque ce sera posté. Alors pour ce jour, à qui tu vas avoir affaire, c'est toujours relié à ta situation sentimentale, ta situation amoureuse. Quelles sont les planètes ou quelles sont les maisons astrologiques qui concernent effectivement cette personne, qui te permettront effectivement de l'identifier. Et peut-être même qu'on te donnera son signe astrologique à voir qui est cette personne à qui tu vas avoir affaire pour ta vie sentimentale et amoureuse. Alors, il y a quoi qui me gêne là ? Il y a quelque chose qui me gêne, oui. Regarde le Néfertari de ce côté-ci. Ces jeux-là également. On met tout de côté. Voilà. On est un peu en retard aujourd'hui, mais c'était le temps de mettre en place le message du jour, mes chéris. Parce que là, c'est vraiment quelque chose on va remettre en disponibilité sur YouTube. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui veut bien tomber ? Ouh, j'ai trop de messages. Allez, alors sur la pile, on a le signe du Cancer et la maison 4. Et au dos, qu'est-ce qu'on a ? Le Sagittaire et la maison 9. Donc, tu vas avoir affaire à quelqu'un qui est très proche de l'idée de la famille, la notion de la famille. Le papa, la maman, les parents, les enfants, mais surtout les parents, papa, maman et tout ce qui est relié à la famille. Donc, quelqu'un qui a une notion ou une idée très précise de ce que doit être la famille, qui est très proche des membres de sa famille. Bon.
Alors, avec le Sagittaire, on te parle de quelqu'un qui normalement va avoir une ouverture d'esprit à propos effectivement de ce qui se passe peut-être au niveau de ses parents. D'accord? Bon, voyons voir. Ça fait beaucoup de cartes, hein. Oh là là, ça fait beaucoup de cartes. Ça fait beaucoup de cartes. Je préfère ne pas te dire qu'il y a des retours d'ex là-dedans, mais tu analyseras, tu verras bien. On verra bien. Alors attends. On a le Scorpion, étant donné qu'on est en pleine période du Scorpion là. Poisson, Taureau, Pluton, Vierge, le Soleil, la Balance et le Lion à l'envers. Je commencerai avec le Lion à l'envers. On commence par ce qui va se fâcher un peu. C'est quelqu'un qui a du mal avec son image de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'arrive peut-être pas à être leader au niveau de sa famille ou par rapport à ses parents. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui aimerait avoir effectivement une place à l'intérieur de sa famille, mais qui a du mal. D'accord? À avoir, tu sais, une incidence. Être le membre de la famille qui peut peut-être prendre des décisions ou lorsque il ou elle donne son avis au niveau de sa famille, qu'on l'écoute. Tu vois ou pas? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être totalement le leader. Alors, avec le lion, on peut aussi avoir cette notion que cette personne puisse se sentir effectivement mal aimée, mais peut-être par toi comme par les membres de sa famille. D'accord? Donc ça, c'est très douloureux à vivre parce que malgré tout, il est censé y avoir un bonheur puisqu'on a le soleil là. On n'a pas une personne qui a de soucis en ce qui concerne le fait d'être en couple, d'être dans un lien. D'accord? Avec la maison 7, les bonnes associations, les bons échanges, les bons engagements. Normalement, cette personne n'a pas de soucis de ce côté-là. Mais c'est quelqu'un qui a du mal, qui se sent mal aimé. Ou qui peut-être aimerait effectivement avoir la tête, entre guillemets, dans ce lien-là et qui a du mal. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourtant, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être pas si malheureux que ça. Donc, on comprend pas trop ce qui pourrait effectivement bloquer là. C'est quelqu'un qui est dans une transformation avec le Scorpion, d'accord? Qui a peut-être commencé à approfondir ce qui se passe au niveau de sa spiritualité avec le Poisson, qui sait peut-être un petit peu plus ce qui, entre guillemets, lui a été caché également. Avec la maison du Taureau, lorsqu'il n'est pas question des possessions, des questions d'héritage, des questions d'argent, on te parle de quelqu'un qui est plutôt dans un bien-être à la base. Mais c'est vrai que Pluton vient transformer. D'accord? Transformer une situation peut-être initialement qui était peut-être un peu confortable. Donc il y a vraiment un conflit familial pour moi parce que on a affaire à quelqu'un qui arrive pourtant avec la maison de la Vierge à être entre guillemets presque disponible. On a plusieurs axes assez intéressants, hein. Le Poisson et la Vierge sont deux signes complémentaires. Donc ça veut dire que lorsque on te parle de quelqu'un qui sait se mettre au service des autres, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On ne va pas te parler d'une personne qui est égoïste, d'accord, ni égocentrée. Bon, alors, donc du coup, ça c'est déjà très très bon pour lui et pour nous, pour ce message, pour ce jour. Avec l'axe taureau-scorpion, on a quelqu'un qui arrive à se nourrir, qui arrive à aller au-delà de ses peurs, qui arrive à se stabiliser, à s'ancrer, peu importe ce qu'il apprend, qui peut être profondément peut-être blessant ou qui peut peut-être lui avoir fait peur pendant un bon moment. Donc normalement les questions financières seront réglées parce qu'il aura effectivement réussi à aller en profondeur. Mais pourquoi est-ce que le lion est à l'envers? C'est ce qui nous embête, nous, pour le coup. D'accord? Donc il va y avoir effectivement une profonde transformation de ce côté-là, peut-être pour lui de redonner confiance en lui ou pour lui redonner confiance en elle. Ok? Il y a un véritable bonheur qui arrive avec le soleil, quelqu'un qui normalement retrouvera l'équilibre amoureux dans lequel tu aimerais qu'il ou elle soit. D'accord? Il y a un succès qui est censé lui arriver. Ok? Donc maintenant qu'on a essayé de comprendre ce qui influence cette personne, on va mettre ces cartes-là de côté. Je ne sais pas si tu vas réussir à les voir. C'est pas un souci de toutes les façons, c'est moi qui dois le voir. Il faut que tu aies surtout le visuel.
Le visuel de son message pour toi. On a quelqu'un qui idéalise vraiment beaucoup votre relation. Oh, qui idéalise votre relation. Ah, intéressant. Très intéressant. Avec la carte 40, on te parle de quelqu'un qui a eu, comment te dire, une période de célibat. D'accord? Une véritable période de célibat durant laquelle il ou elle a pu analyser justement ce que il ou elle voulait ou voudrait pour votre lien. Mais c'est quelqu'un qui idéalise ton lien, le lien qu'il a avec toi ou qu'elle a avec toi ici. Ok? Avec la rose, quelqu'un qui est amoureux, d'accord? Ça c'est sûr et certain. Il ou elle est amoureux. Il ou elle a géré la période du célibat comme une bonne façon de savoir exactement ce que il ou elle voudrait. Ah, ok. Mais c'est quelqu'un qui déprime là. Tu sais que la maison du lion peut te parler des enfants aussi. Hein? Donc, comme je te répète à nouveau, si c'est quelqu'un qui a un petit souci au niveau de ses parents, ou peut-être avec un ou des enfants ici, peut-être que le désert provient de là. Oh, ces cartes-là vont m'embêter. On les enlève, mes chéris. Je vais les garder de l'autre côté parce que ça m'embête pour le visuel. Il ou elle déprime. Oh là 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 là. Allez, voyons voir la suite. Pourquoi il ou elle déprime? Est-ce qu'on peut avoir quand même plus de précision? Ah, ok. Il y a eu un décès. Il y a eu un deuil, hein. D'accord? Et qui dit deuil au niveau de la famille, dit que peut-être il y a eu aussi les questions d'héritage à gérer, forcément. Hein. D'accord? Forcément. Puisqu'on a eu le taureau. Le taureau, c'est vraiment ce que on arrive à acquérir ou à posséder ou tout ce que l'on a hérité, tout ce dont on hérite. D'accord? Bon. Donc, ouais, il y a eu un décès. Et pour certains et certaines d'entre vous, cette personne n'a pas simplement perdu un membre de sa famille ou quelqu'un qui lui était très proche. C'est peut-être aussi le simple fait que, par exemple, vous ayez décidé de mettre un terme à la relation qui peut encore le perturber. Donc, en plus d'avoir un décès ou un deuil à faire à propos effectivement d'une personne qui a vraiment transité dans le monde des ancêtres, cette personne est aussi dans le deuil de vous. D'accord? Bon. Encore heureux qu'on nous ait dit qu'il allait avoir des bonnes choses qui allaient lui arriver. C'est quelqu'un qui est perturbé par les différents mensonges qu'il y a eu. Alors peut-être à l'intérieur de votre lien. Ah bah si c'est lui ou elle qui a proféré ces mensonges-là, c'est compliqué, mais vous me direz, bah, il ou elle doit assumer tout simplement de m'avoir menti. Bon. Est-ce que les torts sont partagés ou pas? Voyons voir ça. Est-ce que les torts sont partagés pour les mensonges là? Quelle est la suite? Les torts peuvent être partagés. C'est très spécial, hein, ça. On a quelqu'un qui déprime, qui a perdu un membre de sa famille, quelqu'un de proche. Il y a une gestion effectivement, éventuellement, d'une question d'héritage. C'est quelqu'un aussi qui a très peur parce que effectivement, il y a eu la fin peut-être de votre relation, de votre lien. Peut-être que vous êtes à distance, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans un pays chaud, pendant que toi tu es dans un pays froid et vice-versa. En tout cas, il y a une forme d'abondance qui est censée naître après effectivement, le deuil. Donc c'est quelqu'un qui va retrouver peut-être l'envie. Et puis en même temps, comme j'avais posé la question par rapport aux mensonges, on te fait savoir que les torts peuvent être partagés en ce qui concerne les mensonges à l'intérieur de votre lien. Alors ça remonte à cet été, mes chéris, on me dit, hein, puisqu'on a la carte de l'été. Ça remonte à l'été dernier, d'accord? Donc quels sont les mensonges qui ont été proférés l'été dernier là? Est-ce que vous vous rappelez? Oui. C'est quelqu'un qui va se libérer de tout ça. C'est quelqu'un qui se libère des différents mensonges que il ou elle a proférés, ainsi que de ceux que tu, peut-être également, as proférés à l'intérieur du lien. C'est peut-être aussi ce qui a été dit à l'intérieur du lien pour convaincre l'autre de. Alors de quoi? Mais c'est vous qui savez, hein, quels ont été les mensonges qui ont été à l'intérieur du lien. Est-ce que c'est relié à une trahison? Est-ce que c'est relié à quoi? Est-ce que c'est relié?
Est-ce que c'est relié aussi à une affaire familiale? Voilà. Vous connaissiez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Ouais, c'est particulier ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se libérer et qui va user de ses contacts. D'accord? Peu importe où se trouvent ces personnes-là. D'accord? Quelles que soient les personnes qui peuvent effectivement l'aider, c'est quelqu'un qui va user de toutes les connexions possibles et imaginables pour s'en sortir. D'accord? Alors, mon chéri, ma chérie, si tu es effectivement à distance et que vous avez soit amis, famille qui sont autour, sache qu'il est en contact ou qu'elle est en contact avec pas uniquement avec toi, entre guillemets, quoi. D'accord? Là où tu te trouves, il ou elle a peut-être des contacts, oui, des personnes qui te connaissent, alors que toi tu les connaisses ou pas, depuis le pays ou depuis la ville dans lequel tu te trouves, dans laquelle tu te trouves présentement, cette personne a des liens, d'accord? Là-bas. Ce sont ces personnes-là qui peuvent lui donner de bonnes idées, là, lui éclairer peut-être sa lanterne aussi sur les différents mensonges qui ont été proférés à l'intérieur du lien. Faut pas oublier que l'été, c'était la réponse à une question, hein, la carte de l'été, là. C'était la réponse à la question, est-ce que les mensonges qui ont été proférés dans le lien étaient partagés? Est-ce que les torts par rapport aux mensonges ont été partagés? Donc, si tu dis quelque chose à ton autre parce que tu comptes sur la distance, ouais, si tu lui as dit, si tu lui as donné de fausses informations, là, d'accord? Ah, c'est spécial, hein. Si tu lui as donné de fausses informations, sache que c'est quelqu'un qui va se libérer de ces mensonges que lui-même, effectivement, il a proféré à l'intérieur de la relation, mais que toi aussi, tu as proféré, puisqu'on t'a dit que c'est partagé en utilisant effectivement les contacts qui sont sur place pour lui éclairer sa lanterne. Et ouais, voilà. Donc, mes chéris, là, dans mon direct pour ce jour, vous vous êtes piégés. Vous vous êtes piégés tout seul, d'accord? Parce que votre autre, même lorsqu'il est à distance ou lorsqu'elle est à distance, aura envie effectivement de s'orienter différemment par rapport à votre lien, même si il ou elle idéalisait effectivement cette relation. Pour quelle raison? Parce que les mensonges sont partagés entre vous deux et parce que cette personne a des contacts de contact ou de contacts de contact qui sont également à proximité de vous et qui vont effectivement lui faire les retours sur ce que vous vivez présentement. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a eu du mal, qui aura du mal effectivement à prendre la décision de rompre, mais il se peut que son intuition le pousse à prendre la porte. Donc là, vous êtes dans des ruptures pour de vrai, mes chéris. Vous êtes dans des ruptures. Depuis hier, on parle de ça. Ok? Vous êtes dans des ruptures. Vous avez eu votre rôle à jouer dans ces ruptures-là. D'accord? Alors moi, j'aurais préféré aujourd'hui ne pas avoir ce type de message-là. Bah oui, parce que c'est pas agréable, hein. Pas du tout agréable. Donc il y a les belles-mères qui ont joué un rôle très important dans cette histoire-là. Et puis, ouais, on a des gens qui lui proposent ou qui lui ont proposé des choses pas super sympas non plus. D'accord? Pas super sympas non plus. Il y a eu de la jalousie par rapport à son activité professionnelle pour moi ici. Sur la nature de son activité professionnelle. On a quelqu'un qui a été très influencé parce que c'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui a pas mal de hobbies, qui a beaucoup d'activités culturelles ou quoi, qui a peut-être signé des accords de ce côté-là, qui s'est peut-être pas forcément rendu compte des engagements qu'il ou elle prenait, pensant que c'était juste des amusements, des hobbies, etc. Et qui va se retrouver avec... Ah ben, alors, très bien. Les contacts de contact là, qui captent à ton propos, sont des personnes qui le jalousent, qui vous jalousent en règle générale, d'accord? Voilà. Là, on a de la jalousie, on a quelqu'un qui tente de prendre la place d'eux. Ça, c'est pas évident du tout. Si cette personne accepte avec le puits de fouiller ou d'aller en profondeur, peut-être qu'il y aura une forme de libération. Alors, si tu te sens concerné par
cette situation. C'est-à-dire que ce soit toi qui, en étant à distance de ton autre, tu as commencé à faire la bringue parce que tu as été invité par X, Y, Z et qu'au final tu te rends compte que les X, Y, Z en question étaient juste là pour pouvoir effectivement faire passer l'information à ton autre sous une forme différente pour pouvoir prendre ta place. Mon chéri, ma chérie, il faut que tu ailles en profondeur, il faut que tu prennes le temps de faire cette période, d'avoir cette période de retraite là, d'accord? Pour analyser ce qui se passe. Avec le puits, il y a encore, hein, il y a encore de la matière à analyser là, d'accord? Pour pouvoir effectivement te libérer. On a des personnes qui ont pu peut-être t'influencer sur les questions de santé ou pendant des périodes où tu as pris des substances lorsque tu sais de quoi on parle. Lorsque tu étais sous médication ou sous autres substances. Puisqu'on te parle des sorties, des soirées, des hobbies, etc. D'accord? Tu analyseras, tu adapteras par rapport à ta situation, mais je pense que c'est peut-être plus probable que ce soit de toi dont il est question ici. Et malheureusement, c'est comme avoir été piégé par ces personnes-là, parce que quelque part, ce sont des preuves qui sont à ton encontre et que l'on peut balancer à ton autre à tout moment. D'accord? Donc, il y a une forme de dépendance aussi que ces personnes ont pu créer, parce que peut-être qu'en étant à distance, tu avais besoin d'être entouré. Donc on a cette forme de dépendance-là. Et on a toi qui dois effectivement sortir de cette période sombre-là pour aller vers la lumière. Et c'est bien que tu consultes. C'est bien que tu consultes parce que c'est là que tu te rends compte de la trahison et de la méchanceté qui a été faite à ton encontre, tu vois. Donc, mon chéri, ma chérie, même si effectivement, là, lorsque tu tentes d'échanger avec ton autre, là, ça commence à partir, entre guillemets, dans tous les sens. C'est-à-dire que vous êtes dans toutes les émotions possibles et imaginables, entre la colère, la moquerie, le sarcasme, euh, l'amour, la tristesse, les larmes. Enfin bon, voilà. Les échanges sont peut-être un petit peu houleux. Émotionnellement parlant, ça peut être compliqué. Mais il y a une forme de renaissance avec le printemps si vous allez au-delà de ce qui a été colporté. Donc il va falloir que vous vous disiez déjà la vérité, hein, l'un l'autre là, d'accord? Auquel cas, lorsqu'il est question effectivement des nouvelles que tu attends là, de sa part ou des nouvelles qui sont reliées peut-être à des gains sur le plan financier, puisqu'on a la carte du commerce là, si tu aimerais que ces nouvelles-là soient positives, si par exemple cette personne t'envoie de l'argent là, par exemple, hein, ok? Si cette personne a l'habitude de t'envoyer de l'argent ou si vous avez un projet qui est relié à un commerce ou quoi et, euh, et que tu sens que ça va être tendu parce que peut-être que vous avez une affaire ensemble, parce que vous bossez ensemble même à distance, vous avez des projets sur le plan financier qui sont importants. Si vous vous dites pas la vérité, vous n'allez pas pouvoir effectivement être zen et briller là. D'accord? Donc là, on est en train de mettre ça dans ton checké. Clairement, dans ta relation avec cette personne-là, on est en train de prendre dans ta bouche, donner à ton autre, prendre dans la bouche de ton autre, te donner à toi. Mais je pense plutôt que c'est à ton encontre que les choses se font en ce moment. Et c'est pour ça que ton autre a envie de rompre. C'est pour ça que ton autre a envie de partir. C'est pour ça que ton autre est un peu, entre guillemets, désorienté, mais que les portes là, bon voilà, c'est quelqu'un qui essaie tant bien que mal d'écouter son intuition, mais qui ferait bien de consulter également, tu vois, pour savoir effectivement quel est le fin mot de l'histoire. Parce que moi, je pense que vos torts sont réellement partagés ici. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc la suite, ça va être quoi? Si vous arrivez effectivement à vous entendre, si vous arrivez à communiquer, si vous arrivez à vous dire la vérité l'un l'autre là, on va prendre l'oracle des miroirs, je pense que ça va être sympa. Si vous arrivez à vous dire les vérités, les vrais termes, les vrais, si vous arrivez à avoir de vraies conversations, même en étant à distance, bah faudra déjà arrêter de s'accuser l'un l'autre et se faire des reproches comme quoi c'est toi qui as commencé, c'est moi qui ai commencé, c'est... Bon, il va falloir aller au-delà des reproches là, oui, parce qu'il y a une question qui est vraiment reliée à votre rupture, à votre séparation là, ok? Donc, faut aller au-delà de tout ça. Bah oui, parce qu'il y a de l'amour, mes chéris. Donc, vous pouvez pas laisser passer cet amour-là.
Bah, c'est bien d'avoir la carte de l'amour plutôt que d'avoir la carte de la sexualité, dans le sens où ça me parlerait plus d'une relation ou d'un lien qui est tourné sur le charnel que sur des sentiments qui sont réels et qui sont partagés. D'accord? Bon, ce qui peut être embêtant également avec le lion à l'envers, je te disais tout à l'heure, on peut avoir effectivement des questions qui sont reliées aux enfants. On avait la carte aussi de la dite jalousie, là, des personnes qui veulent prendre ta place, où on a quand même deux enfants qui se querellent. Donc, si effectivement il y a une séparation qui joue sur les enfants, ou si on est loin de l'enfant ou des enfants, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, bon, je suppose que ça va être réglé. Il y a une question aussi de l'enfant ou les enfants, et puis l'argent, là, hein. D'accord? Hmm. Oui. L'argent qu'on envoie à l'étranger ou qu'on l'on reçoit depuis l'étranger par rapport à l'enfant ou par rapport aux enfants, là. Et en fait, finalement, si il y a aussi un enfant dont on n'avait pas forcément connaissance ici, bon, ben en fait, on va finir par le savoir parce que la carte de l'étranger, on vous montre le dos du jeu de l'oracle des miroirs, d'accord? C'est le dos du jeu, voilà, qui est juste là. Avec la carte de l'étranger, il peut y avoir effectivement des voyages ou des mouvements à mettre en place. Et puis, on a des données qu'on n'a pas. D'accord? Donc, effectivement, s'il y a un enfant dont on n'avait pas connaissance, bon, ben ça va finalement se savoir. OK? Et puis, lorsque votre autre ou vous travaillez à l'étranger, depuis l'étranger, forcément, toute cette question familiale-là va créer effectivement de l'instabilité. D'accord? Et on me dit qu'en réalité, toute cette instabilité là qu'il y a entre vous deux n'est pas anodine parce que c'est un retour. Alors, retour à l'envoyeur, retournement de situation. Ça dépend de ce que vous avez mis en place comme travaux spirituels. D'où la culpabilité, mes chéris. Voilà. Donc, il y en a parmi vous qui culpabilisent énormément de ce qu'ils ont mis en place sur le plan spirituel par rapport à leur autre. Et donc, qui se rendent compte que l'instabilité dans laquelle leur lien se trouve est liée à ce qu'ils ont mis en place. D'accord? Donc, forcément, ça vous frustre, mes chéris. Moi, je comprends totalement que ça puisse effectivement vous frustrer. OK? Parce que vous aviez des projets ensemble, là. D'accord? Avec peut-être des gros sous en plus mis en place, là, pour ces projets-là. Et puis, on me dit que... on vous montre en plus en rêve, on vous montre dans vos rêves prémonitoires ce qui va se passer. On vous montre qu'il y a des surprises normalement qui doivent arriver. D'accord? Eh oui. Eh ben oui. Alors, il peut y en avoir qui me disent non, en réalité, la carte du retour, c'est pas uniquement le retour à l'envoyeur, c'est pas non plus le retournement de situation, c'est son retour de voyage. Bon, ben, ce serait cool que à son retour de voyage, il n'y ait pas de querelle, il n'y ait pas de conflit, il n'y ait pas d'accusation, il n'y ait pas de frustration. D'accord? Moi, je reste sur la notion ça dépendra de ce que vous aurez mis en place comme rituel. D'accord? Eh oui, ça dépend de ce que vous avez mis en place comme rituel. D'accord? Bon, dans tous les cas, pour ceux et celles qui ont effectivement un retour de cette personne qui n'arrive pas, parce que c'est ralenti, c'est retardé, c'est ajourné, on vous dit qu'il faut qu'il y ait un aspect juridique, un aspect légal qui soit réglé avant. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça concerne une maison. D'accord? Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait un règlement sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan administratif d'une question liée à une maison pour que vous puissiez effectivement être sereine. On est OK? Très bien. Donc, il y a peut-être l'achat, la vente d'un bien, d'une maison, la maison familiale, les questions d'héritage, etc. qu'il faut régler. Et une fois que ça c'est réglé, voilà, vous pourrez effectivement vous tranquilliser l'un et l'autre. Donc, effectivement, il y a cette notion de voyage ici, mes chéris, dont vous rêvez. D'accord? On vous montre en rêve ce qui va se passer. On vous montre également en rêve qu'il y a des vérités qui vont éclore, que vous allez peut-être effectivement réussir à renaître. N'oubliez pas qu'on a posé la question du si on se parle, si on se dit la vérité,
comment ça va se poursuivre? Ben, ça va bien se passer. Si vous arrivez effectivement à vous entendre, si vous vous dites la vérité, les véritables termes sur moi j'ai fait ça et j'aurais pas dû, et toi tu as fait ça, ou tu as dit ça et tu n'aurais pas dû, effectivement on est dans la renaissance ici. D'accord? Voilà, on est dans une belle éclosion de toutes les vérités possibles et imaginables et forcément on peut avancer. D'accord? Ben oui. Et à ce moment-là, on prend les bonnes décisions, le verdict qui tombe là. Vous actez, vous prenez les bonnes décisions. Ben c'est pas forcément gagné. Hein. Vous avez vu comment la carte elle a pivoté à de nombreuses reprises. C'est pas gagné d'avance, d'accord? C'est pas acquis. Ça va pas forcément. Le verdict ne va pas forcément tomber positivement juste comme ça, juste pour le plaisir de vous dire que c'est bon, c'est positif, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faudra effectivement que vous échangiez, que vous preniez les bonnes décisions sur le plan financier. Ok? Voilà. Pour que votre chance soit débloquée. Je vous ai dit, normalement, il y a de belles choses qui doivent sortir de ce lien-là. En tout cas, grâce à votre hôte. Normalement, c'est plutôt positif. Allez, la suite. Donc, si on se parle et qu'on se parle, on s'entend, on a la chance qui est débloquée. La suite, si ça tombe pas, je coupe, je prends pour mon collectif, pour le message du jour. Et on coupe, on prend. On pourra faire des projets, mais il faudra faire gaffe à pas être frustré non plus dans les projets que l'on fait. On ramène pas la frustration dans une période de chance, mes chéris. On se projette sur le plan spirituel de préférence avec le bouclier. Donc, on demande de l'aide spirituelle, mes chéris. Ah bah oui, parce que le bouclier, pour moi, c'est les entités. Hein. D'accord ? Donc, on a besoin que le monde invisible valide effectivement les projets que l'on fait. Ok? Pour pouvoir les protéger la chance également. Voilà. Et on décide de ce qu'on va faire depuis l'étranger ou à l'étranger. Et pour certaines d'entre vous, faire des travaux spirituels, ça demande de faire appel à des personnes qui vous sont totalement étrangères ou qui sont étrangères à votre culture. Et c'est pas forcément des plus évidents à accepter ça. D'accord ? Allez, dans tous les cas, il y en a qui vont pouvoir effectivement faire les choses à distance, qui vont voir peut-être des travaux à distance, qui vont faire des travaux spirituels à distance, qui vont prendre des distances sur le plan professionnel des personnes effectivement qui les jalousent parce que forcément vous avez identifié qui sont les personnes qui caftent dans votre dos par rapport à votre autre. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura de belles surprises pour vous, surtout lorsque vous êtes des féminines. Donc mes masculins, on vous dit que votre féminine va vous porter chance. C'est marrant ça, c'est le même message qu'on avait ce dimanche, ok ? Et si vous devez effectivement vous séparer d'une autre féminine là, d'accord ? Voilà, eh ben faites-le, d'accord ? Ça sera inévitable dans tous les cas, entre guillemets, on vous dit fatalité. Et à ce moment-là, peut-être que vous serez tranquille. Et mes féminines, si on vous parle d'autres féminines avec lesquelles peut-être vous avez été un peu émoustillées là, qui vous ont peut-être détourné totalement de votre masculin, on va vous dire que, surtout lorsque ce sont des collègues de travail, mes chéris, d'accord, que vous avez identifiés et qui ont été cafetés sur votre dos, du coup, à votre masculin, on vous dit qu'il faudra effectivement que vous preniez de bonnes décisions par rapport à ça, d'accord ? Il faudra que vous échangiez par rapport à ça. Il faudra que vous disiez la vérité à votre masculin, mais féminine ici, lorsque vous êtes en lien intime ou lorsque vous avez été en lien intime avec d'autres féminines. On est OK, mes chéris ? Voilà, c'est important. Donc forcément, ça va faire des disputes, ça. Forcément, hein. Il va y avoir beaucoup de disputes, mais il faut briser la glace, moi j'ai envie de vous dire. Parce que vous ralentissez beaucoup ce masculin-là, ouais. J'ai des masculins qui se rendent compte de la trahison hein, et qui savent que donc du coup ils vont être victorieux par rapport à ça. Donc vous saviez que vos féminines étaient en lien peut-être intime avec d'autres féminines. Ok ? Normalement, vous pourrez évoluer ensemble. Si vous allez au-delà de tout ce qui peut éventuellement vous coincer par rapport aux questions d'héritage et par rapport peut-être au deuil, à la perte, etc. Là. Ok ? Je vous souhaite qu'il y ait de beaux changements. Ok ? Et que du coup, là, j'aime bien, parce qu'il y en a un qui a lancé des sorts à l'autre pour qu'on puisse se réconcilier et se forcer. Vous vous aimez trop, vous vous lancez des sorts les uns les autres, là. Vous apprendrez effectivement à faire des compromis.
J'ai envie de vous dire, c'est tant pis pour vous. Vous écoutez pas quand je vous parle, en fait. Du coup, moi, je reçois des messages, je suis là, je vous parle, et puis vous faites comme vous voulez. Et ensuite, quand ça commence à péter, là, parce qu'avec la naissance, c'est ça, hein, il y a des choses qui sont en train d'éclore, là. Après, voilà, ben, vous allez apprendre à négocier, à faire des compromis au niveau de votre lien plutôt que à vous lancer des sorts, là. Vous allez arrêter de faire ça. Parce que ça sert à rien, mes chéris. Vous vous aimez, vous êtes fait pour être ensemble. Bon, s'il y en a un des deux qui a déconné, qui ment à l'autre, il faut mettre sur la table et on avance. Mais vos histoires de vous lancer les sorts les uns les autres, là, ça va aller 2 minutes. Plus on vous parle, plus vous croyez que c'est un jeu. Bon, voilà. Voilà comment les choses vont se dérouler. Moi, je vous souhaite que, donc, du coup, vous fassiez appel à vos références spirituelles, donc, du coup, aux traditionalistes, aux personnes que vous dites que c'est des féticheurs, là. Voilà, ce sont les fétiches qui peuvent vous aider. Ce que vous appelez fétiche là, c'est ça là qui peut vous aider. C'est ça qui peut vous protéger, qui peut protéger votre chance, qui peut protéger l'abondance qui est censée arriver vers vous, qui peut effectivement caler en fait tout ce qui est relié à vos finances. Il n'y a que ça. Et c'est comme ça aussi que vous allez être protégé des féminines qui vous ont détourné et puis ensuite qui ont le temps de prendre leur téléphone, d'appeler votre autre pour leur dire mais tu sais j'ai couché avec ta femme. Il y a un souci là-dedans, hein, ok? Pour pouvoir en plus leur foutre la rage, surtout lorsqu'ils sont à distance de vous. D'accord? Voilà. Méfiez-vous, vous savez pas ce qu'elles ont fait, ces féminines-là en question, pour pouvoir effectivement vous avoir dans l'intimité. D'accord, mes féminines? Comme vous vous amusez là. Pour le fun. C'est pas que pour le fun, hein. D'accord? N'allez pas perdre votre autre pour des soi-disant amusements. On est OK? Très bien. Donc du coup, c'était le message du jour, mes chéris. Je suis ravie de pouvoir vous l'avoir fait. De pouvoir vous l'avoir fait. Est-ce que ça se dit en français? De vous l'avoir, de l'avoir reçu et de vous l'avoir transmis. Voilà. Je vais regarder un petit peu les commentaires là. Les personnes qui nous ont suivis. Le coucou de tout le monde. Bienvenue à ceux et celles qui arrivent à peine. Donc du coup, il n'y a personne pour son paiement là de 15 € ou pour avoir respecté effectivement l'objectif qui est de 1200 pièces qui correspond à la fontaine. J'attends de voir est-ce qu'il y a personne qui me dit non, c'est bon, moi j'ai fait mon paiement. Merci à ceux et celles qui ont envoyé des cadeaux. Merci à ceux et celles qui ont mis des likes. Donc si vous arrivez à peine, mes chéris, vous inquiétez pas, ce message, je vais le télécharger, je vais vous le mettre en disponibilité sur la partie publique de YouTube. Comme ça, vous pourrez le voir en entier. D'accord? Voilà. Donc dans tous les cas, vous ne perdrez rien. C'est bien que vous ayez été en direct avec nous, mais aujourd'hui, exceptionnellement, vous aurez ce message sur YouTube et demain, ce sera un autre message, voilà, qui sera disponible. Et dans tous les cas, le lien sera toujours sur YouTube. Merci à ceux et celles qui se sont abonnés à peine. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Et puis, ça vous permettra d'être averti par notification du moment où on est en direct. Et je vous rappelle qu'on est ensemble en direct tous les jours à 17h30. Dans tous les cas, du lundi au lundi. D'accord? Donc en plus du podcast que vous avez le mercredi et le vendredi, exceptionnellement si effectivement je suis là le vendredi, vous pouvez avoir 2 émissions de podcast sur Message de ton autre le mercredi et le vendredi. Le jeudi et le dimanche, c'est triangulaire. Le dimanche sur YouTube, c'est direct pour la triangulaire. Et nous, on se retrouve tous les jours, tous les après-midi sur TikTok 17h30. Donc abonnez-vous pour recevoir la notif quand je suis là. Ok? On se dit à très vite mes chéris, ça a été un plaisir. Prenez bien soin de vous, plein de belles choses. J'espère que vous avez bien écouté les conseils du jour. Ciao, ciao.